Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier. Cette fois-ci, on va explorer les NURBS de Blender. Je vous avoue que les NURBS, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, mais qui n'est pas tellement exploité. Et c'est peut-être aussi parce que c'est un peu quelque chose c'est comme les géonodes, c'est quelque chose, encore que les géonodes vont être beaucoup exploités, mais les NURBS, c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre, on va dire. On va utiliser ça comme une courbe et on va voir comment ça réagit. Et j'ai trouvé surtout une utilité très intéressante pour fabriquer des bouteilles en série ou des verres d'eau en série. Je vous montre ça tout de suite dans cet atelier d'à peu près 15 minutes. Alors, tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et pourquoi pas aussi à participer à la monétisation de cette chaîne, à la monétiser, enfin à m'aider en fait à pérenniser cette chaîne. Et je remercie encore les personnes qui ont déjà franchi le pas et qui m'aident tous les mois, qui versent un petit quelque chose pour faire exister cette chaîne. Donc merci beaucoup et sachez que vous avez une place dans un Discord spécial privé. Il y a une chaîne privée également. Pour l'instant, on n'a rien mis dans la chaîne privée, mais le Discord spécial permet d'avoir des ateliers suivis et pourquoi pas vos projets suivis si vous avez envie d'avoir un projet et de le partager avec moi et le partager avec le groupe dans lequel on est. Donc c'est parti pour à peu près 15 ou encore plutôt 10 minutes. Ça va aller beaucoup plus vite, je pense. Donc on a un objet comme celui-là, je vais l'effacer. Je vais ajouter, non pas un mesh cette fois-ci, mais un surface cylindre. Alors déjà, une NURBS ou une surface comme ça, un objet surfacique, c'est un petit peu spécial et ce que vous voyez ici, en fait, ce sont des poignées et en même temps, ce sont des points comme des vertices. Il faut les considérer un petit peu comme ça. Ici, vous avez le panneau des NURBS et je vais mettre tout de suite me cacher. Et vous avez la musique en fond sonore, j'espère que c'est pas trop fort. Donc ici vous avez des résolutions. Alors si vous changez ici la résolution, bien je vais déjà faire un EZ, c'est comme pour le maillage. Si je change ici, je vais faire S pour qu'on voit déjà un changement. Si je change ici la résolution, eh bien on va changer le nombre de points ici dans la circonvolution, là, dans le cylindre. Donc ici c'est en U, et là vous avez en V, donc c'est sur la hauteur. Alors quand vous mettez 1, ça met pas 1, en fait ça met le minimum, hein. Vous allez voir que c'est voilà, c'est à peu près, c'est bien pensé quand même. Du coup là vous mettez voilà 2 ou 4. Et ici le nombre de rendeurs en U et en V, ça va prendre ce chiffre-là à partir du moment où on l'a pas touché, ça va prendre ce même chiffre. Ici, donc après, vous avez Texture Space. Par défaut, ça va déplier en fait votre objet NURB. Ça, c'est cool. Vous allez voir que vous pouvez utiliser le shading en UV et ça vous fait un dépliage à peu près correct. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le spline ici. Alors, spline, c'est un peu spécial. Je vais faire déjà une première bouteille. Là, si je fais E comme ça, Z, S, E, S pour agrandir un petit peu pour faire le goulot par exemple. J'ai Z, E, Z, E, S pour rentrer à l'intérieur. E à chaque fois, c'est pour ajouter E et puis G, Z par exemple pour aller en bas. Là, j'ai fait une petite bouteille. Je vais prendre la partie du bas et vous voyez que c'est plus facile à sélectionner. Vous pouvez sélectionner comme ça. Ça prend directement les. C'est comme des vertices, hein, les poignées ici du NURBS. Donc je fais E, Z, S, E, Z, S. Je vais faire E, Z pour lever un peu comme ça. Je fais S aussi. Puis là, maintenant, je vais faire M pour faire un merge au centre. CTRL M. Ah non, ça marche pas, pardon. C'est le S0. Voilà, on va faire un merge au centre comme ça. CTRL plus, ça vous permet de sélectionner un petit peu plus. Voilà la première bouteille. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais vous montrer rapidement. Vous avez Active Spline, donc cette courbe, et vous avez cyclique U. Si j'enlève ici le... Alors ça, c'est le point de départ, le point d'arrivée. Non, on va pas y toucher, pardon. Bézier U, pardon. Vous avez ça, et tac, ça change la forme ici
du profil. Et ici, endpoint U, c'est pareil, ça va changer la forme du profil ici. Sur la fin du profil, alors je sais pas si on voit, c'est ici la fin du profil. Ici. Donc du coup, nous, si on change le U ici, c'est surtout pour avoir un côté carré ici. Une bouteille carrée, par exemple. Voilà, donc là c'est déjà très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, je vais vous montrer, de faire un Shift D, GX, ici vous en avez une deuxième. Déjà là, si je change la forme, vous voyez que ça va assez vite. Je vais faire une bouteille de lait, on va dire. J'ai S, là je vais faire S comme ça. Alors vraiment j'ai une forme de bouteille totalement différente. Je vais l'arrondir de nouveau avec Bézier et Endpoint comme ça. Et maintenant on va contrôler ici le nombre de points. Alors ici on voit pas trop dans Shape, on voit pas trop ce que ça va donner comme résultat final. Mais si on prend objet et qu'on fait un convert vers mesh, on rentre en mode édition, on voit tout de suite. Vous voyez le maillage, il est excellent. Voilà. Donc là je fais un CTRL Z pour que vous vous rendiez compte. Hop, là maintenant c'est redevenu aussi, vous voyez il y a le petit truc vert, c'est redevenu donc une curve, une shape, une forme de Bézier, enfin pas Bézier, c'est le surfacique, voilà. Et là je vais enlever, vous voyez, la qualité, on va dire, jusqu'à cette partie-là. Et là je vais de nouveau transformer ici en mesh. Vous voyez, donc ça peut fonctionner. Voilà, éventuellement on rajoutera CTRL R ici si vous voulez le mettre, si vous voulez l'intégrer dans une petite librairie qui est vue de loin là, ça marche très bien. Donc là je vais enlever cet objet, je vais garder celui-là et on va fabriquer un petit shading, vous allez voir, qui nous permet d'avoir plein d'objets de couleurs différentes. Je vais rentrer Shift A, une entrée objet info, et ici Shift A ou ajouter un add. Je vais mettre un converteur colorant. Je vais glisser random vers au hasard. Il va piocher au hasard ici, tac, 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 et vers couleur. Donc là, les couleurs que je vais prendre à la place du noir, on va prendre une couleur un petit peu marron comme ça. Et là, à la place du blanc, on va prendre une couleur un petit peu jaune comme ça. Donc là, je peux rajouter plus ici pour avoir par exemple une variante au centre que je vais glisser par là pour avoir une variante entre ce point-là et ce point-là, il y en aura plus. Et entre celui-là et celui-là, il y en a un petit peu moins. Donc maintenant, ça s'appelle argile. Hein. Je vais peut-être même y rajouter, parce que du coup, un petit peu métallique. Je vais mettre un petit bump dessus pour avoir un petit côté quand même vecteur bump. Pour avoir un petit côté argile. Vert normal. Et je vais mettre une texture de type Voronoi. Sur la distance, vers la hauteur, je vais devoir bien sûr baisser ici. C'est trop puissant hein, tout ça. Et maintenant on va ajuster ici là, donc la taille. Alors je pourrais le laisser comme ça, inversé, pourquoi pas. Pour faire un petit côté argile mêlé, mais je vais l'agrandir comme ça. Voilà, on aura un petit côté terre argileuse comme ça. Bon, je ne vais pas toucher plus, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la matière. Ce qui est intéressant ici, c'est de dupliquer Shift D, GX ici. Je duplique et j'en ai une avec une couleur différente. Je vais profiter des paramètres ici qu'on avait vu tout à l'heure dans Active Spline. Réactiver ici pour avoir quelque chose de cylindrique. Shift D encore. J'ai une troisième bouteille déjà différente. Voilà, je vais la laisser comme ça. Shift D encore, GX.
Maintenant, je vais en faire une complètement différente. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que regardez, je prends 2 ici, je fais un subdivide. Hop, non, j'ai fait une bêtise. Un subdivide ici, et ça me fait, comme dans le maillage, quelque chose qui va bien. Donc là, j'ai subdivisé ici. Et si maintenant je veux enlever, par exemple, tout ça, je fais X, je supprime les vertices, et je peux continuer ma petite modélisation. CTRL Z, S. Voilà, on va laisser comme ça, c'est pas mal. Je vais en faire encore une autre, à partir de celui-là. Shift D, GX, GZ. Je vais faire une sorte d'amphore comme ça pour changer. Alors l'amphore c'est un peu plus large en haut. Hein. Alors là c'est l'intérieur apparemment, ouais. Ici j'ai pris l'intérieur en même temps. Alors là c'est un petit peu plus délicat. Alors ce que je vais faire le tour comme ça avec Shift maintenu. Voilà. Et GZ. Alors hop, du coup maintenant je peux prendre juste ici. Voilà, j'ai une petite amphore. Et on peut faire exactement ce qu'on veut avec ce type de curve. On peut faire un bateau. Par exemple, si vous avez pris uniquement les vertex de la courbe de ce côté-là, vous pouvez également, alors je vais peut-être faire comme ça du coup. J'ai sur les X, Voilà, on peut vraiment s'amuser, et comme vous avez vu après, on peut le transformer en maillage, et on a un maillage qui est suffisamment léger. Et voilà, c'est tout pour cet atelier. J'espère que ça vous a plu, que vous allez faire bien, vous allez y penser, surtout lorsque vous aurez des séries de bouteilles à faire par exemple, vous allez penser à ce système de NURBS cylindre. Voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cet atelier, et je vous donne rendez-vous dès le prochain atelier, peut-être avec Obélix, et peut-être avec Obélix avec le rigging. On va voir. Allez, ciao tout le monde.